Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Nicole et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors suite à la décision de la Cour électorale spéciale samedi dernier, il y a donc eu beaucoup de réactions et notamment une forte protestation du côté de la mouvance Ravalman qui menace donc de boycotter les élections. Il y a notamment également depuis hier une nouvelle candidature, celle du ministre des Finances Radzon Armapian, présentée par deux candidats éliminés par la CES. Qu'en pensez-vous de toutes ces réactions et de la suite de cette décision? Mais il n'y a pas que la mouvance Ravalman qui conteste les décisions donc de la CES, il y a aussi celle de Radzuel. Et d'après donc nos informations, place aux manœuvres maintenant. C'est-à-dire aux manœuvres politiques de haut en vol. L'équipe de Radzuel aussi, de Radzuel bouge et travaille. Donc elle veut récupérer la sympathie des deux candidats évincés. Il y a donc celle de la mouvance Ravalman qui pense aller dans la rue pour pouvoir prouver, je dirais, à la communauté internationale qu'elle a toujours ses partisans pour elle. Donc nous, ce qu'on constate actuellement, c'est que il y a, je dirais, une sorte donc d'alliance contre nature entre les deux candidats évincés, c'est-à-dire celui de la mouvance Radzuel et de la mouvance Ravalman. Quant à la nouvelle candidature du ministre des Finances, donc je crois que c'est une manière donc de jouer sur, je dirais, l'avenir. C'est-à-dire que le camp TGV a donc officiellement maintenant 3 candidats. Il s'agit de candidats officiels du parti qui était M. Edgar Jaffnava, il y a donc le ministre des Finances et Camille Vital. Notons que ces 3 personnalités ont toutes été candidats à la candidature pour l'investiture du parti TGV. Maintenant, ils sont tous candidats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc qu'un des candidats donc, va retirer sa candidature aujourd'hui, je veux dire à celui du PDS Tatanarive, ou bien est-ce que c'est une manière aussi de dire, pour disperser les voix du camp TGV, de bien choisir qui sont vraiment les vrais favoris, parce qu'il y a bien entendu les 3 candidats que j'ai cités tout à l'heure du camp TGV, mais il y a aussi ceux qui ont été avec le président de la transition pendant des années, qui sont aussi dans la course présidentielle. Ce que beaucoup craignent quand même aussi actuellement, c'est avec ces protestations, est-ce qu'il y a encore des risques que ces contestations fassent capoter le processus électoral qui est prévu se tenir avant la fin de l'année quand même? Il y a des sanctions qui sont prévues contre ceux qui sont donc veulent bloquer le processus électoral. Mais il est flagrant maintenant que la mouvance Ravalman, en insistant sur la candidature de la Laura Ravalman, justifie donc son intransigeance, justifie donc qu'il y a une mauvaise foi de leur part, sachant pertinemment qu'elle a déjà été éliminée. Déjà, comme on le rappelle, qu'elle est rentrée à Madagascar avec une promesse de ne pas faire de la politique, mais pour rendre visite à sa mère, qui était en ce temps-là gravement malade. On n'entend plus parler de la mère de la Laura Ravalman maintenant, mais aujourd'hui, c'est elle maintenant qui, je dirais, insiste pour se maintenir à être candidate. Mais on se pose la question, est-ce que la mouvance Ravalman ne dispose pas de personnalité idoine pour donc succéder à Marc Ravalman? Donc là, je pense qu'il y a une certaine, je dirais, moquerie de Marc Ravalman à ses proches collaborateurs, puisque choisir sa femme comme candidate, ça veut dire qu'il n'a pas confiance aux autres qui sont des vrais prétendants et qui peuvent avoir leur chance pour cette élection présidentielle. Donc là, je pense que s'il y a des frictions au sein de la mouvance Ravalman, c'est uniquement à cause de cela, cette intransigeance que beaucoup ne comprennent pas et que moi je pense que si des sanctions doivent venir, il faut les prendre vis-à-vis de la Laura Ravalman maintenant. Il y a Joachim Chissano qui est attendu pour ce jour. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette venue? Joachim Chissano, je pense que la première chose dont il doit faire, c'est que d'abord discuter aussi avec les 4 chefs d'église qui veulent toujours, je dirais, organiser la conférence au sommet vers début septembre.
Et aujourd'hui, il pense que les 4 chefs de mouvance, c'est-à-dire les 3 anciens chefs d'État, le président de transition, sont donc des acteurs incontournables, toujours selon la FFKM. Mais je crois que dans le processus actuel, là où donc on a fait un pas en avant, là où la communauté internationale salue la décision de la CES, donc qui aurait donc déjà un progrès pour maintenir un calendrier électoral pour que les élections présidentielles se fassent cette année. Il y a une sorte donc de sabotage pour moi et de blocage de la part du FFKM en insistant sur cette conférence au sommet, puisque on veut parler de réconciliation, on veut parler donc d'évitement d'une crise post-électorale. Moi, je pense que la meilleure manière de faire les choses, c'est de bien organiser les élections et qu'il y aura donc les aides donc étrangères de la communauté pour pouvoir donc mener à bien cette tâche. Le Premier ministre est là pour ça, parce que il est le premier signataire de la feuille de route. Et actuellement, ce que l'on redoute, c'est que toutes ces manœuvres autour donc de ces mouvances qui sont devenues des extrémistes, la mouvance Ravalement, la mouvance Radzuel, qui pensent à amener les gens dans la rue. Vous savez, l'ex-président Didier Ratzi n'a pas pipé mot donc de cette exclusion. Cela voudrait-il dire que il a aussi donc une réponse à cette sortie de crise, ou bien est-ce que par sagesse il ne veut pas, comme le fait le docteur Kourougé, perturber à ce qu'il y a encore des troubles dans ce pays? Je pense que c'est cette sagesse-là peut-être que le président Ratzi a pris comme option, et je pense que les autres qui insistent à ce qu'il y ait donc des débordements, des troubles dans ce pays, c'est peut-être là que les sanctions doivent venir pour éradiquer donc toute forme de violence. Merci à nos chers auditeurs et je vous remercie également. Merci Nicole et merci aussi aux auditeurs d'avoir bien voulu nous écouter.